Les 3 premières cartes vont venir ici définir le but spirituel de votre âme. J'ai tiré pour vous le 4 de bâton à l'endroit, le 5 de matière et la responsabilité émotionnelle. Votre âme est venue expérimenter des sentiments heureux, des énergies positives. Votre âme s'est réincarnée dans cette vie pour profiter de la stabilité, de la volupté, de l'aisance. Votre âme est venue pour s'éclater avec les amis, pour festoyer, pour célébrer et pour vivre des relations étroites et épanouissantes avec la famille et créer des liens d'amitié. Votre âme est épicurienne. On distingue ici clairement l'énergie vénusienne du taureau, l'énergie solaire du lion ou encore du sagittaire. L'argent est quelque chose de très important pour vous, de très préoccupant, ainsi que la place sociétale que vous occupez. Je pense que vous avez toujours eu beaucoup de facilité. Je ressens ici une âme cartésienne. On aime tout ce qui est logique, tangible. Votre âme aime la compagnie, elle aime travailler en groupe, en collaboration. Je pense que vous êtes une personne qui menait une vie sociale intense. La famille aussi est un enjeu très important pour vous. C'est même, je pense, le noyau dur, votre axe central. Vous avez dû dépenser beaucoup d'énergie pour construire une vie bien carrée, une profession stable, une famille où règne harmonie, sérénité, calme et amour. Votre âme est très hospitalière, je ressens que vous aimez les réunions de famille et les grandes tablées. Plus on est de fous, mieux c'est. Votre âme est une boule d'énergie positive qui rayonne la joie, la sympathie et le sens du contact. Je ressens chez vous beaucoup d'enthousiasme, vous êtes une personne aimante, vous êtes une personne généreuse. Les gens se sentent attirés par votre charisme et la chaleur que vous dégagez. Vous êtes en clair une âme cool, bien dans ses baskets. Je ressens aussi que vous êtes quelqu'un de speed et de tactique et de stratège. Vous n'aimez pas tourner autour du pot, vous êtes direct et assez psychorigide parfois ou maniaque. Les choses sont comme ça et pas autrement. Vous êtes une personne fiable, quelqu'un sur qui on peut compter, s'appuyer en cas de coup dur. Le problème que votre âme est venue travailler ici est d'ordre émotionnel. Votre âme est venue travailler sur certainement des anciennes blessures pour pouvoir renouer des relations harmonieuses avec sa flamme jumelle. Si on regarde la carte égo spirituelle, on voit que cette boule noire représente une ombre au tableau. Cette ombre, c'est justement un ego trop important. Mais cela risque d'être dur pour vous, car comme le 4 de bâton nous l'a déjà expliqué, vous êtes une personne cartésienne. Tout entendement chez vous passe par le filtre du mental, de la pensée, de l'analyse. Il n'y a pas de place ou peu pour
tout ce qui est d'ordre immatériel. Vous êtes pragmatique, hyper ancré et vous ne croyez que ce que vous pouvez vérifier et comprendre, ce qui entraîne forcément une incompréhension, un clivage avec votre âme qui, elle, est spirituelle et donc immatérielle. L'ego, pour vous, est un filtre qui permet de gérer les émotions telles que la peur, les souffrances ou l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel qui, justement, est sans condition, le contraire de vous. Justement, vous êtes trop présent dans le mental pour permettre à votre âme d'aller à la rencontre de votre flamme jumelle. Car pour vous, l'amour doit correspondre à tout un tas de critères. Dans votre logique, vous êtes certainement sceptique quant à la conceptualisation de la flamme jumelle et vous êtes plutôt partisan de l'adage «l'on se crée sa flamme jumelle au quotidien» en partant sur une base saine et équilibrée, d'où le miroir identitaire, cette réciprocité. Ma femme devra être intelligente, issue de bonne famille, occuper un poste élevé dans la société. À 30 ans, nous devrons être propriétaires de notre maison, etc. Pour vous, le mariage est une association, une collaboration intelligente. Et c'est au fil des jours que l'on se crée sa flamme jumelle parce que justement, elle est notre miroir, notre complémentarité. Dans votre cheminement, il n'y a pas de place pour le hasard. Depuis toujours, votre vie défile comme une autoroute et vous n'avez pas l'intention de changer votre façon de voir. Et laisser rentrer dans votre vie une flamme jumelle n'est pas possible pour vous dans l'état actuel des choses, car vous êtes dans le contrôle de vos émotions, que c'est votre mental, vos codes sociaux qui régentent votre vie depuis toujours, et que pour vous, on doit être dans les clous, sur la voie, un peu comme ces 4 bâtons qui s'alignent de façon parallèle sur la carte. Cette masse noire représente votre hantise d'être marginalisé, de perdre le contrôle, de perdre pied dans une relation qui dépasse en fait la compréhension intellectuelle. J'ai envie de vous dire que vous aimez plus avec votre mental qu'avec votre cœur. D'ailleurs, c'est ce que vient confirmer pour moi ce miroir. Vous êtes à la recherche de gens qui vous ressemblent. Vous avez cultivé depuis toujours un cercle amical, familial, qui ont tous la même couleur sociale, pas de dérapage. Et encore une fois, c'est tout à fait logique et compréhensible. Vous créez vos liens amicaux ou amoureux par affinité. On reste encore dans la logique. Quant à tout ce jaune qui sort de cette masse noire, on peut voir que vous avez développé une grande confiance en vous, dans votre jugement. Vous avez aussi une haute estime de vous-même et je pense, sans porter aucun jugement, que vous êtes quelqu'un de très exigeant dans vos relations. Vous ne faites pas rentrer n'importe qui dans votre cercle amical. Et je vais vous lire maintenant le conseil de Géraldine correspondant aux 5 de matière pour vous expliquer plus en profondeur quel est le but spirituel de votre âme. 5 de matière, ego spirituel. L'une des problématiques essentielles à la réunion des flammes jumelles est leur ego mal géré. Cette carte vous demande de continuer à travailler sur votre ego spirituel afin de lever toutes les barrières qui font obstacle à une relation harmonieuse. Derrière l'ego, qui prend le contrôle, se cachent souvent des peurs et des blessures qui refont surface. La personne redoute de se perdre et de se noyer dans cette relation si intense qu'il la submerge tel un raz-de-marée. L'ego entre en jeu parce que la personne a peur de souffrir, d'avoir mal, d'être rejetée, de ne pas s'en sortir, de perdre la face. Et cela finit souvent en conflit. Tentez de repérer lorsque votre ego ou celui de votre flamme jumelle entre en jeu afin de désamorcer ces mécanismes. Au besoin, éloignez-vous temporairement l'un de l'autre afin de ne pas laisser de prise à l'ego de votre autre ni au vôtre. Donc en clair, quel est le but spirituel de votre âme? Votre âme est venue travailler votre ego spirituel. La deuxième carte va vous expliquer quel est le but spirituel de ce lien de relation de flamme jumelle ou d'âme sœur. Ici, j'ai tiré pour vous le 9 de cristaux à l'envers, la nuit noire de l'âme et l'enfant intérieur. Ici, vous pouvez remarquer que le 9 de cristaux est sorti à l'envers, ce qui évoque déjà un blocage ou un retard. Nous sommes d'accord qu'à la base, toutes les âmes, sans exception, décident de se matérialiser pour expérimenter des situations, relever des défis et quelquefois purifier des karmas transgénérationnels. Ça, c'est la théorie de base d'un point de vue spirituel. Mais concrètement,
Notre société, notre culture capitaliste, notre éducation judéo-chrétienne nous formatent dès notre plus jeune âge à nous surpasser, à vivre en permanence dans la compétition, dans l'individualisme, et la vie nous entraîne dans l'impitoyable course de la réussite. Course cruelle qui laisse les plus fragiles et les moins habiles sur le bord de la route. Mais ici, ce neuf de cristaux vient me confirmer mon intuition première, à savoir que vous êtes une personne qui avait réussi sur un plan matériel votre vie. Vous êtes un gagnant, un besogneux, un jusqu'au boutiste et votre victoire, vous la devez à la force de votre poignet. Vous faites partie des grands gagnants, vous avez une place solide dans la société. Seulement voilà, à force de pragmatisme et de logique, vous avez oublié, négligé peut-être votre spiritualité. Vos inquiétudes, comme toujours, se portent sur des facteurs extérieurs tangibles ou des dangers physiques qui peuvent atteindre votre stabilité, votre quiétude de façon concrète. Comme on l'a vu tantôt, vous avez un besoin de tout contrôler. C'est votre manière à vous de maîtriser votre stress. Parce que tout ce qui est hors de contrôle, comme par exemple les accidents de la vie qui peuvent vous atteindre, ont tendance à générer chez vous des crises d'angoisse. Certes, vous vivez dans une aisance matérielle enviable, mais ce neuf à l'envers vient souligner un déséquilibre dans l'exploitation de vos énergies. Je ressens que vous focalisez trop votre énergie sur le matériel. Votre bonheur s'apparente clairement à votre situation matérielle, mais ce neuf vient vous demander de rectifier le tir et vous demande de relativiser votre rapport à l'argent, votre rapport aussi au travail. Peut-être pourriez-vous alléger votre emploi du temps, dégager un peu plus de temps libre pour vous reconnecter à la nature, aux animaux. Réalisez que votre vie ne se résume pas à des réunions entre amis le week-end et travailler comme un forcené le reste de la semaine. Votre âme, avec ce neuf à l'envers, vous demande de lever la tête du guidon pour vous reconnecter à votre spiritualité, à votre enfant intérieur et vous rappeler qu'avant d'être un humain, vous êtes un être de lumière. C'est très important. Cette nuit noire de l'âme, ou ce 5 d'épée, vient me dire qu'il semblerait que vous ayez complètement zappé votre mission d'âme, happé par la vie, et ce lien d'âme est là pour vous reconnecter à votre enfant intérieur et mettre en lumière des blessures qui sont tellement enfouies en vous que vous n'en avez même pas conscience. Ici, cette nuit noire de l'âme vient me dire que vous venez peut-être de subir un choc émotionnel très perturbant, vraiment déstabilisant. J'ai le ressenti que vous vous sentiez invincible, à l'abri de tout, un peu comme un privilégié de la société et qu'un facteur extérieur, incontrôlable, indépendant de votre volonté, s'est abattu sur vous, sur votre foyer, comme pour vous dire stop, il est temps pour toi de te reconnecter à ton âme et d'accomplir la mission de vie pour laquelle tu t'es incarné. Cet enfant intérieur et cette nuit noire de l'âme viennent souligner un déséquilibre émotionnel. Peut-être venez-vous de faire un burn-out. Ou peut-être que suite aux événements de ces derniers temps, vous avez décidé de changer de mode de vie. Dans tous les cas, je ne connais pas encore le reste du tirage, donc je ne peux pas être affirmative à ce stade-là, mais il semblerait que ce n'est pas dans cette vie-ci que vous vous reconnecterez à votre flamme jumelle. Du moins jusqu'ici, vous en êtes aux antipodes, vous êtes beaucoup trop ancré dans la matière, beaucoup trop terre à terre pour en accepter seulement le concept. En même temps, le parcours de flamme jumelle ou d'âme sœur n'est pas une obligation lors d'une réincarnation. Déjà, trouver un compagnon de route, c'est très ambitieux par les temps qui courent, mais j'ai l'intuition que vous venez peut-être de subir une transformation dans le cadre de votre travail. Je sais que là, je suis hors sujet, mais j'ai l'intuition que vous venez de subir un choc traumatique qui a un lien direct avec votre cadre professionnel. Si c'est le cas, on me dit que vos compétences et votre expérience, vous n'aurez aucune difficulté à rebondir vers quelque chose de mieux. La vie place presque toujours des défis que nous sommes en capacité à relever. Et tout ce jaune autour de cet enfant vient confirmer que vous êtes une personne sûre de vous, sûre de votre valeur et de vos compétences. Peut-être avez-vous du mal à aimer véritablement. Peut-être que le curseur est positionné sur du concret tel que le désir, la sexualité, le plaisir, le bien-être que vous ressentez avec votre moitié et que pour vous, tout cet amalgame, c'est de l'amour. Et c'est très bien comme ça.
nous ne sommes pas là pour juger. L'essentiel, c'est que chacun trouve un équilibre et puisse s'épanouir dans cette vie. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de mode d'emploi universel pour le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qui est propre à chacun de nous. Sur ce, je vais vous délivrer le message de Géraldine concernant la nuit noire de l'âme. 5 d'éther qui correspond donc aux 5 d'épée, nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme est cet abysse sans fin dans lequel nous nous enfonçons en pensant ne plus jamais revoir la lumière. C'est un puits d'incompréhension et de souffrance totale et absolue dans lequel on s'enferme. C'est toute notre existence qui s'effondre entièrement de toutes parts. Notre âme meurt à elle-même et elle nous change à jamais. Mais gardons surtout en mémoire que c'est grâce à cette nuit noire de l'âme que nous amenons enfin sur terre notre véritable essence divine et que nous allons pouvoir la faire vibrer et la vivre dans chaque cellule de notre corps. Cette nuit noire de l'âme est donc une sacrée chance sur le chemin. Elle nous offre une nouvelle peau, une seconde naissance, une renaissance, afin d'atteindre enfin notre but ultime d'âme, notre plein potentiel de réalisation d'âme sur terre. Aussi sûrement qu'après la tempête, le beau temps revient, après la nuit noire de l'âme, la lumière revient, la situation s'éclaire et votre âme rayonnera plus puissamment qu'auparavant. Aussi, même si vous éprouvez du découragement ou de la désespérance, si vous avez l'impression que rien n'avance dans votre relation, gardez foi et espoir. Malgré une situation désespérante en apparence, votre relation avance plutôt bien en coulisses dans les plans subtils. Restez positif, occupez-vous de votre bien-être, retrouvez votre entrain et continuez à y croire afin d'insuffler à votre relation des énergies d'amour qui vont débloquer la situation. Celle-ci évolue assurément, même si vous n'en voyez pas encore les effets concrets. Je me permets d'insister sur un fait qui pour moi est très important. Lors d'une rupture sentimentale, on ne doit surtout pas mettre sa vie entre parenthèses et se mettre dans l'attente. Dans tous les cas de figure, lorsque vous avez entamé une rupture sentimentale ou professionnelle, vivez cette rupture comme une opportunité pour renaître à vous et repartir sur de nouvelles bases. Ne restez jamais dans l'énergie du regret, de l'attente, car cela est non seulement néfaste pour votre morale, mais en plus, cela génère des blocages sur le plan énergétique. Ici, dans cette étape, nous allons venir faire un état des lieux du but spirituel de votre autre. Pour répondre à ce constat, j'ai tiré le roi d'épée à l'envers, l'éveil spirituel qui est une arcane majeure et l'amour de soi. C'est amusant de retrouver le roi d'épée ici car il y a beaucoup de similitudes avec votre personnalité. On a l'impression avec ce roi d'être face à votre clone. Le roi d'épée est un être intelligent, pétri de logique, de rationalité, tout comme vous. Il semblerait que votre lien d'âme soit une personne charismatique, autoritaire ou ayant pour habitude de diriger une équipe. Elle est ferme, brillante et la communication est un atout majeur. Elle peut être aussi carriériste, ambitieuse, lucide et quelque peu égoïste, ou du moins donner l'impression qu'elle est égoïste. C'est une personne de pouvoir qui aime commander, diriger, asseoir son autorité très certainement. C'est aussi une personne dotée d'une clairvoyance incisive, tout comme vous, c'est une âme qui fait preuve d'une grande confiance en elle. Votre lien d'âme est en plein éveil spirituel. Traditionnellement, la lame 9 représente l'ermite qui incarne le voyage intérieur, l'introspection, le guide spirituel. Au vu de son intelligence et de sa clairvoyance, je ne doute pas un seul instant qu'elle puisse servir de guide. Elle a peut-être, comme vous, vécu un choc traumatique qui l'a fait se remettre en question du tout au tout. Car passer d'un état d'esprit cartésien à un état spirituel, c'est pratiquer le grand écart, ce qui suppose quand même un temps de réflexion, de méditation, un apprentissage que l'on ne vit pas en 24 heures chrono. Cette carte vient aussi me confirmer ici, on est en train de nous décrire une âme jumelle et non pas un parcours de flamme jumelle. Une âme jumelle est vraiment une partie de vous comme un égal et lorsque vous la rencontrez, la fusion est directe car c'est comme si vous retrouviez une partie de vous. La flamme jumelle, quant à elle, est vraiment en polarité inversée. Les flammes jumelles sont deux âmes qui ont divisé au niveau de la cellule source. C'est donc vous
dans votre polarité inverse. C'est le yin et le yang pour les âmes. Cela signifie que vous n'avez qu'une seule flamme jumelle et que celle-ci n'est pas forcément sur la même longueur d'onde que vous. En effet, chaque flamme choisit de vivre indépendamment de l'autre son expérience et son but de vie. Retrouver sa flamme jumelle est une expérience très forte, mais cela ne sous-entend pas que vous allez forcément construire quelque chose ensemble dans cette vie. Il n'y a qu'une fois que vous aurez accompli chacun de votre côté vos différentes missions que vous pourrez vous rejoindre pour fusionner et ne donner qu'une flamme équilibrée dans sa polarité. Et il est important de ne pas user et abuser du terme de flamme jumelle. Mais ici, dans ce tirage, votre lien d'âme est relié à une âme jumelle. Dans ce groupe, vous n'êtes pas en phase et vous évoluez chacun de votre côté. Et c'est un très gros travail qu'elle doit fournir. Je pense que votre lien d'âme est venu expérimenter le célibat et surtout, elle est venue guérir sa blessure du complexe d'abandon. Je pense qu'elle a un réel besoin de communier avec elle-même pour avancer, car malgré le fait que ce soit une personne avec un fort potentiel intellectuel, ce roi d'épée me fait penser que votre flamme jumelle souffre profondément d'un désamour. Elle se sent peut-être rejetée, autant qu'il est facile pour vous de tisser des liens et d'attirer les gens à vous, autant votre lien d'âme effraie les gens de par sa perspicacité, mais aussi les gens l'effraient. Son intelligence, sa vivacité d'esprit, sa perspicacité à capter la vacuité chez l'autre font aussi que les gens peuvent l'éviter. De plus, quand on tire un roi d'épée, on est loin d'être tendre envers soi-même. J'aurais même tendance à vous dire que votre lien d'âme est sa pire ennemie et qu'elle est impitoyable avec elle-même. Elle ne se pardonne aucune erreur. Elle est dans l'intransigeance la plus totale. Je pense qu'actuellement, votre lien d'âme souffre d'un gros déséquilibre émotionnel, tout comme vous, mais qui se traduit chez elle d'une façon différente. Soit elle nourrit un sentiment de codépendance, soit elle attire à elle des prédateurs, des gens malveillants, qu'elle quitte très rapidement. Dans les deux cas, ce sont des situations, des schémas relationnels répétitifs qui l'abîment, d'une part, mais qui, d'autre part, sont là pour lui apprendre que l'on a le droit de quitter une personne, qu'on a le droit de mettre un terme à une relation, aussi brève soit-elle, et que ce n'est pas pour autant que l'on doit se sentir abandonné. Je pense qu'au vu de sa lucidité, elle est consciente de sa blessure d'abandon. Et une partie de sa vie, elle s'est peut-être conduite de façon mécanique pour se protéger. Elle devait certainement compartimenter sa vie de façon froide et mécanique et prioriser les aventures sexuelles sans lendemain plutôt que des histoires sentimentales, justement par peur de revivre cette blessure d'abandon. Mais votre lien d'âme a fini par comprendre au fil de ses expériences que chaque relation est avant tout une expérience et qu'on a le droit de mettre fin à cette expérience, aussi belle, aussi intense soit-elle, même si au cours de cette expérience, l'on a construit un foyer, ce qui, je pense, n'est pas son cas. Il faut admettre que chaque expérience est unique et que nous avons le droit de nous séparer sans pour autant vivre cette séparation comme un abandon, une trahison ou un rejet. C'est pour ça qu'il est capital de poser le bon diagnostic sur une rupture et si l'on n'y arrive pas, on peut aller consulter un thérapeute pour une, voire plusieurs séances afin de protéger son âme d'éventuelles blessures. Mais pour en revenir à votre lien d'âme, dans cette vie-ci, je pense qu'elle est venue pour apprendre à s'aimer et à se guérir de ce complexe d'abandon. C'est en quelque sorte, entre guillemets, une handicapée de l'amour. Construire une relation sentimentale pérenne sur le long terme, c'est quelque chose de pratiquement impossible dans l'état actuel des choses. La peur d'être quitté, qui l'habite, et peut-être un tas de raisons qui sont venues se greffer à cette peur, font que votre lien d'âme a beaucoup de mal à s'attacher. Ce roi d'épée vient me dire qu'elle s'est construit une carapace de personnes froides, calculatrices, frigides, carriéristes. Et ce sont autant de couches qu'elle doit maintenant déconstruire. Donc autant vous dire qu'elle a beaucoup à faire avec elle-même, ce qui peut être interprété à tort comme de l'égocentrisme ou de l'égoïsme, alors qu'en fait, votre lien d'âme est en grande souffrance et que quelque part, ce que les gens prennent pour de la froideur est juste un handicap qu'elle camoufle du mieux qu'elle peut pour se protéger. Elle doit, dans cette vie-ci, se dépouiller de toutes ces carapaces
successives. Elle doit apprendre à s'aimer sans se comparer. Elle doit aussi apprendre à se faire confiance. L'essentiel dans l'état actuel des choses, c'est que vous avanciez, vous progressiez, chacun de vous de votre côté, pour peut-être finir à l'unisson dans une autre vie. Même si votre vie affective n'est pas concernée par un parcours de flammes jumelles, je vais quand même vous lire le conseil de Géraldine. Éveil spirituel. La reconnexion entre flammes jumelles provoque un éveil spirituel pour chacune qui va s'intensifier au fil de leur parcours. Cet éveil se vit différemment. L'une des deux flammes s'éveille avant l'autre et conscientise le lien plus rapidement. Cet éveil spirituel se vit en parallèle pour chacun des jumeaux et amène à une découverte de soi et à une grande intériorité de leur être. C'est un processus lent mais tangible au fur et à mesure que les jumeaux acquièrent sagesse et enseignement de la vie grâce aux expériences qu'ils traversent. Une plus grande sensibilité médiumique ou énergétique émerge également. Les flammes éveillées prennent leur place dans le monde, y sont plus sensibles et y apportent leur contribution. Elles comprennent ce qu'est le chemin. De façon plus pragmatique, cette carte vous dit également que votre autre s'éveille grandement au lien à votre relation si particulière et commence à conscientiser ce chemin hors norme. Aidez-le dans cette ouverture en lui envoyant beaucoup d'amour pour éclairer sa lanterne. Continuez de votre côté à travailler à votre éveil spirituel par de la méditation, une retraite dans le silence ou des études ésotériques notamment. Sur ce chemin de flammes jumelles, les efforts sont récompensés à force de persévérance. Les 3 prochaines cartes vont mettre en lumière la situation actuelle de votre lien d'âme. Elles vont nous aider à poser un diagnostic de savoir comment s'inscrit ce lien d'âme de façon concrète dans votre vie actuelle. Pour ce faire, nous avons tiré le 5 d'épée, le 2 de fluide et la carte des peurs et des doutes. Le premier constat que l'on peut faire, c'est que votre jeu s'inscrit vraiment dans le mental. Aussi bien pour l'un que pour l'autre, vous avez de gros progrès à faire pour lâcher vos croyances limitantes et développer plus avant une ouverture d'esprit. Néanmoins, ce 5 d'épée me paraît plus positif comparé à certains. Ici, on constate que vous avez cessé de vouloir à tout prix imposer votre point de vue et que vous êtes assez ébranlé par la vie pour remettre en cause certaines de vos croyances. Vous commencez à soulever le voile de la vérité, j'ai envie de dire. Par ailleurs, cette carte nous informe qu'à l'heure actuelle, vous êtes tous les deux engagés dans une relation sentimentale, mais vous n'êtes pas aussi attachés qu'auparavant. Une distance, un éloignement s'est creusé dans votre vie de couple et je pense qu'avec ce 5, votre vie sentimentale actuellement vous apporte plus de déboires, de contrariétés, de disputes et de désillusions en tout genre que de joie. Ce qui est plus positif en revanche, c'est ce 2 de fluide qui confirme que votre lien d'âme jumelle, je précise, est en route. Regardez ce funambule qui marche sur le fil. Votre lien d'âme est plus éveillé que vous, mais elle a fait aussi de grands progrès et fourni de gros efforts pour évoluer et venir vers vous. Elle est en train non seulement de se dépouiller de toutes ses carapaces, mais elle apprend aussi la notion d'équilibre. Elle est à la recherche de relations harmonieuses et elle cesse de toujours être dans le conflit. Elle est en train de lâcher prise sur ses peurs, sur ses préjugés et elle apprend tout doucement, comme un nouveau-né, à faire confiance. Et vous devriez en faire de même car vous aussi, vous avez un gros handicap au niveau de l'amour. Vous avez beaucoup de mal à dire je t'aime et à faire confiance. Pour votre lien d'âme, c'est une très très belle avancée. Il y a encore du travail à faire, le chemin n'est pas terminé, mais je suis confiante car il y a énormément de roses sur la carte et je pense que l'amour triomphera à tous les coups. On vous dit bien à tous les deux que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Aussi bien l'un que l'autre, vous avez peur d'aimer, vous avez peur de vous abandonner à l'autre. Avec le temps, d'ici peut-être dans les 3 prochains mois ou les 3 prochaines années, tout dépend de votre rythme d'évolution, votre ange gardien posera sur votre route une synchronicité pour que vous puissiez vous rencontrer et matérialiser ce lien d'âme jumelle. Vous serez dans quelque temps à la croisée des chemins, mais pour l'heure, vous devez encore progresser
chacun de votre côté. Je précise que ce lien d'âme jumelle peut se matérialiser en une très belle amitié. Dans tous les cas, le tirage jusqu'ici est très encourageant. Je vais maintenant vous lire le conseil de Géraldine. 2 de fluide, confiance. Pour aller jusqu'au bout de ce parcours de flammes jumelles, il est important de garder confiance en votre autre, en votre lien, en la source et bien évidemment en vous. Gardez confiance, une confiance inébranlable, quoi que vous viviez de difficile dans votre relation. Cette relation hors du commun éprouve votre foi de bien des manières et la clé de votre réussite est de rester dans la confiance absolue que tout se fera. Vous êtes en bon chemin et tout va se concrétiser pour vous. Votre confiance est primordiale pour atteindre votre but. C'est l'une de vos clés. Renforcez votre confiance dans la relation et aussi l'un envers l'autre. Ici, les 3 cartes que j'ai tirées pour ce groupe vont nous donner quelques conseils, quelques pistes pour que l'évolution et la concrétisation de votre lien d'âme jumelle se déroulent au mieux. En premier, nous avons la roue de fortune à l'envers, puis le 10 de matière et la carte des peurs qui est ressortie. D'abord, je ne peux pas m'empêcher de relier cette roue de fortune bloquée à la nuit noire de l'âme que nous avons tirée tantôt. Et le deuxième constat est de relier la roue de fortune à son chakra correspondant qui est celui du cœur. Depuis le début, je n'ai de cesse de constater dans ce tirage que vous avez beaucoup de mal à exprimer vos sentiments pour l'un et pour l'autre âme, à construire une relation de couple sur la durée. Donc pour moi, le premier conseil que vous délivre le tarot est bien évidemment de venir travailler sur votre chakra du cœur. Vous devez absolument guérir les blessures de ce cœur, le purifier. Et pour cela, vous pouvez vous entourer de tourmaline noire, de quartz fumé, de malachite. Vous pouvez aussi appeler et prier Archange Raziel, Archange Chamuel ou encore appeler les déesses Isis ou Kuan Yin, pour ne citer qu'elles. Vous avez absolument besoin de calmer votre mental, de l'apaiser, de le rassurer. Vous êtes quelqu'un de très réaliste et c'est une très grande qualité que vous devez continuez de nourrir. Aidez-vous des forces telluriques pour vous purifier et pour vous ancrer. Équilibrez les énergies aussi que vous donnez dans vos échanges et faites fondre ces chaînes qui barricadent votre cœur. Vous traversez une période déstabilisante, voire chaotique. Accueillez cette souffrance. Ne refoulez pas vos larmes. Ne refoulez pas cette lassitude, votre peine, votre découragement. Arrêtez pour un temps la pensée positive et le politiquement correct. Envoyez tout promener, cette roue à l'envers. C'est à ça qu'elle sert, à ce que vous soyez vraiment honnête avec vous-même. Jusque-là, vous étiez sur un chemin automatisé. Cette roue vient vous rappeler que vous n'êtes pas un robot, mais juste un être humain. Il est normal de ressentir le besoin de purifier ce cœur. Trop de faux semblants, trop d'hypocrisie. Accueillez dans la gratitude cette douleur et ce changement. Cette roue à l'envers vient éclairer vos ombres, vos blessures et elle vous demande aussi de patienter. Elle vous bloque votre évolution pour vous obliger à analyser votre comportement, à comprendre quelles erreurs vous avez commises par le passé. Profitez de ce temps de blocage pour faire un bilan de votre vie, pour faire un bilan de compétences et retenez les leçons que vous avez apprises tout du long. Puis, une fois ce travail d'analyse terminé, remettez cette roue de fortune à l'endroit. Et pour ce faire, vous devez juste établir un nouveau projet qui correspondra mieux à votre cœur, à vos aspirations actuelles. Cela peut passer par une nouvelle relation avec un nouveau partenaire ou cela peut simplement signifier de repartir avec le même partenaire sur de nouvelles bases. Mais faites en sorte d'alimenter un nouveau cycle de vie avec de nouvelles règles et un nouvel état d'esprit. Après cette mise en route, vous pourrez repartir sur la pensée positive à fond, mais après avoir fait une profonde purification et une profonde introspection. Ce 10 de matière vous apporte dans un futur plus ou moins proche une grande stabilité, un épanouissement financier car vous avez toutes les compétences et les acquis nécessaires pour réussir. Vous allez de nouveau retrouver un état de grâce au sein de votre foyer, de votre famille et dans le cadre professionnel. Vous avez tellement acquis de savoir et de richesse au cours de ces années que vous êtes condamné quelque part à la réussite avec ce 10 de matière. Vous vous rendrez vite compte que quoi qu'il arrive, vous avez des capacités énormes
pour rebondir et évoluer. Bientôt, vous remercierez cette mauvaise période et elle ne fera que renforcer la confiance déjà présente en vous. Vos peurs d'abandon, vos peurs de rejet, vos peurs de solitude sont désormais balayées car des deux côtés, vous avez effectué un gros travail sur vos peurs. Vos peurs sont révolues. Elles font partie désormais de votre passé. On les oublie car vous avez assez travaillé sur elles. Je vais maintenant vous lire le conseil de Géraldine. 10 de matière, synchronicité. Si vous êtes attentif, vous constatez que beaucoup de signes se mettent en place autour de votre lien de flamme jumelle. Des chiffres, des noms, des endroits, des coïncidences, des clins d'œil. De plus en plus de synchronicités vont apparaître dans la vie de votre flamme jumelle et dans la vôtre. Et ces signes ont pour objectif de vous montrer que vos chemins doivent s'unir pour cheminer ensemble. La source, sans cesse par divers moyens, vous pousse l'un vers l'autre et celui qui s'égare est amené par ces différentes synchronicités à modifier son mode de fonctionnement vis-à-vis de son jumeau. Les synchronicités sont des explications précieuses qui vous sont données pour améliorer votre relation avec votre autre. Cette carte vous indique que vous vivez des synchronicités pour renforcer votre lien d'appartenance à la même âme et vous conforter dans votre lien de flamme jumelle. Ce sont des indices supplémentaires que les liens d'union de vos deux vies sont en train de se tisser étroitement, vous poussant à la réunion puis à la fusion. Soyez attentifs car d'autres signes vont se faire jour. Il se pourrait également que votre moitié vous fasse un signe si vous êtes actuellement séparés. Je précise que même si vous n'êtes pas dans un parcours de flamme jumelle, les synchronicités vous concernent. Donc soyez attentifs. Les 3 dernières cartes que j'ai tirées pour vous vont servir de synthèse et venir confirmer ou infirmer les renseignements que nous avons obtenus jusque-là. Je suis très contente de découvrir cette synthèse et dans un premier temps, avant toute chose, je tiens à remercier mes guides pour ce fil d'Ariane. Je les remercie infiniment. J'ai tiré pour vous le 9 de bâton, le changement et la rencontre par synchronicité. La première remarque qui me frappe sur ce 9 de bâton, c'est cet hexagone. Il me rappelle les ruches des abeilles. L'hexagone est le symbole du travail, de la rigueur, de l'organisation, mais aussi de l'effort collectif. Ensuite, tout en bas de la carte, en filigrane, on aperçoit un animal qui écarte les bras à l'horizontale en forme de croix. Et cet animal est surmonté d'une tête de souris. Les souris qui représentent le stress, tout ce qui grignote, qui ronge au quotidien. Dans le fond, on peut voir un rocher qui porte un visage de femme avec un ange aux ailes déployées, là encore en forme de croix, et qui porte dans ses mains comme une planète ou un enfant en gestation. Au-dessus, toujours en filigrane, on peut voir une forme humaine assise en position de lotus et à l'intérieur de cet hexagone, nous avons une fleur de vie dessinée. Autant de symboles qui nous parlent de zénitude, qui nous parlent de confiance et qui vous demandent surtout d'avoir foi dans votre destin. Ensuite, nous retrouvons ces 3 bâtons à la verticale, parallèle, un peu un clin d'œil aux 4 premiers, qui là encore peuvent nous parler d'une période de 3 mois ou de 3 ans, tout dépend l'évolution de chacun. Le 9 de bâton vient ici vous féliciter pour votre courage, votre force, votre endurance, vos performances aussi. Le 9 vous annonce une fin de cycle, ce qui vient appuyer encore cette roue de fortune bloquée pour l'instant, mais qui ne demande pas mieux que de redémarrer un nouveau cycle. Ce 9 vous encourage à patienter car cette phase éprouvante est bientôt terminée. Un léger contretemps vous entrave, mais vous êtes sur la bonne voie. Cette nuit noire de l'âme est un défi dans votre vie pour tester et mettre en lumière vos capacités profondes et votre résilience. La carte suivante annonce clairement un changement. C'est une vague d'une violence et d'une rapidité, c'est presque un tsunami sur la carte. Et là encore, avec le chiffre 10, vous ressortez la roue de fortune, donc il ne tient qu'à vous de la débloquer. Et pour finir, nous avons la rencontre par synchronicité, c'est magique. Patience et surtout gardez la foi car les événements vont se dérouler sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit, si ce n'est ouvrir les yeux. Cela arrivera à vous au moment où vous vous y attendez le moins. Faites confiance à la vie pour que le renouveau arrive dans votre vie sentimentale. Tout va arriver de façon naturelle comme par magie, tout va se mettre en place. Vous avez juste à purifier et à ouvrir votre chakra du cœur. Je précise que ce renouveau dans votre vie peut avoir lieu avec une personne qui est déjà dans votre cœur, qui est déjà dans votre vie. Et si c'est le cas, on vous dit simplement que cette relation en vaut la peine.
Mais cela peut être aussi votre lien d'âme jumelle qui arrive à vous d'ici 3 mois ou 3 ans. Tout va s'opérer de façon naturelle. N'essayez pas de contrôler les choses ni d'agir, car tout se met en place avec les synchronicités. Vous devez vous laisser porter par le cours des événements. Tout va arriver à vous d'une façon très fluide. Donc, c'est plutôt très encourageant. Et maintenant, je vais vous lire le dernier conseil de Géraldine. La carte 10, changement. Un changement se profile à l'horizon et ce changement, qu'il soit minime ou de grande envergure, est de très bon augure. Il peut enclencher en cascade d'autres événements heureux par la suite. Le destin vous est favorable et les choses bougent, changent et évoluent rapidement. Une compréhension accrue se met en place grâce à ce changement et des déblocages se font ressentir. La roue du karma tourne en votre faveur et vous commencez un nouveau cycle important après avoir refermé un chapitre ancien. Il y a eu une grande vague de nettoyage et de purification de votre passé et cela vous permet à présent d'aller de l'avant avec enthousiasme. Un vent de nouveauté souffle, accompagnez ces changements avec confiance et sérénité, sans freiner le processus entamé, car ce changement est positif et heureux. Différents domaines de votre vie peuvent être concernés, le plan matériel, le plan spirituel, le plan émotionnel ou le plan psychique. Il est possible également qu'une opportunité ou une chance s'offre à vous, qu'il faudra saisir au vol afin d'aller vers votre pleine réalisation. Écoutez, je peux que vous souhaitez le meilleur et que ça vous arrive le plus rapidement possible. Et maintenant, nous allons passer aux 2 messages de l'univers que je vais découvrir en même temps que vous. Les 2 messages qui ont sauté du paquet, je vous laisse vous imprégner de ces images magnifiques. Sur votre droite, on peut voir une femme qui tient un cœur contre elle, avec pour inscription la lettre homme. On peut observer que cette âme est entièrement peinte avec la couleur du 3e œil, comme si elle se reconnectait à sa vérité intérieure, à sa propre intuition. Elle est comme aspirée par une spirale psychédélique de guérison et d'intuition. Cette âme vit un véritable éveil spirituel et une guérison profonde de son propre cœur. Homme, symbole le plus sacré de l'hindouisme, qui signifie à la fois le passé, le présent, le futur. Homme, c'est à la fois le tout et le rien. Homme qui incarne la dualité. À travers son signe, on essaye d'expliquer ce qui ne peut l'être. Homme qui représente l'abstrait, ce qui nous traverse et ce qui nous dépasse à la fois. Il représente aussi toute la matière et les énergies. Il est à la fois très tangible et complètement évanescent. Homme qui représente le secret de l'univers. Homme qui est la vérité absolue, le murmure de l'univers, et qui confirme ici cet éveil spirituel de cette âme jumelle. Je vais vous lire maintenant le message de la carte. Unité divine, déesse magnétique, union, influence, vérité. Chacune de tes actions, chacune de tes pensées peuvent avoir de grands effets, de l'infiniment petite à l'infiniment grande. À chaque instant de ta vie, tu influences tout l'univers. Respire dans cette puissance. Sur la carte de gauche, on peut voir une superposition de cœurs avec une fleur de lotus qui est en train de s'épanouir. Des ailes angéliques et des colombes entourent ces cœurs et une main essaye d'attraper ces cœurs. La couleur dominante ici est le rouge, couleur du chakra racine, de l'énergie tellurique. Elle représente bien cette lucidité, cette logique cartésienne qui vous enferme dans un nuage de colère et d'incompréhension. Cette carte vient vous dire qu'il vous reste beaucoup de chemin à parcourir avant de vous reconnecter à votre essence divine. Une fois encore, je remercie mes guides et les vôtres par la même occasion pour vous délivrer des messages aussi pertinents. Je vais vous lire maintenant le message de la carte. Transformation, le voyage intérieur, croyance, vision, vérité. Pousse la porte de ton laboratoire intérieur, de la flamme qui brille au fond de ton cœur. Laisse jaillir les étincelles de ta propre vérité. Tu vois ce que tu crois. Laisse cette chimie t'animer. Nous allons passer maintenant à la dernière étape, à savoir découvrir les charms qui se cachent dans le sac à dos. Les charms nous apprennent que vous êtes en lien d'âme actuellement avec une âme sœur. Vous ne vous entendez pas du tout, ce qui ressemble fortement à une relation ou à un parcours de flamme jumelle. Donc là, il y a contradiction avec ce que les cartes nous ont dit jusqu'à maintenant. On ressent beaucoup d'amour. Le serpent nous confirme que l'un d'entre vous deux traverse une période très compliquée.
et que vous avez besoin de réconfort. Votre sensibilité est exacerbée, la communication est houleuse, parfois coupée, mais il y a en tous les cas beaucoup de tension dans vos relations. Néanmoins, vous avez avec le soleil et le jade et l'étoile une guérison qui se profile à l'horizon. C'est merveilleux car vous êtes véritablement sur un parcours de guérison. Votre autre est en train de mettre toutes vos ombres en lumière et c'est ça qui est douloureux, mais c'est pour votre bien, donc courage. Voilà, donc ici se termine ce tirage. Je rajoute que même si je ne filme plus les tirages devant vous, je vous prie de croire en ma bonne foi car pour chacun de vos tirages, je m'engage auprès de mes guides et je vous assure que l'on ne joue pas avec ces guides d'une aucune manière. C'est un lien beaucoup trop sacré pour s'amuser avec nos guides. Donc j'espère que ce tirage vous parlera, vous aidera à avancer sur votre chemin de lien d'âme ou de flamme jumelle. Je vous remercie et d'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël.